Madame la maire qui commence? Absolument. Allez. Alors, mesdames et messieurs, je souhaite remercier à la fois les services du SDIS, l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Je remercie sincèrement aussi la présence de Monsieur le Préfet, les services de l'État, Madame la sous-préfète, également l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan qui est ici représentée, et puis également l'ensemble des agriculteurs qui se sont mobilisés et qui nous rappellent ce triste souvenir de l'été précédent. Et puis je n'oublie pas évidemment le dispositif également des casquettes rouges. Casquettes rouges, ce sont des personnes qui se mobilisent, qui consacrent du temps dans le cadre d'une vigilance citoyenne. Il faut savoir qu'ils sont formés. Et c'est ce dispositif que je souhaite vraiment mettre à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle l'association de sauvegarde du Val sans retour. C'est une association qui se mobilise. Derrière elle, il y a la réserve intercommunale. Et je tiens à remercier aussi la présence de mes chers collègues maires élus, puisque sur la forêt de Brocéliande, il y a un dispositif qu'on appelle une réserve intercommunale, réserve de sécurité civile, qui a mobilisé, vous le voyez ici présent, des agriculteurs de différentes communes. Je tiens à le préciser, c'est à la fois Néon-sur-Yvelle, la commune de Tréorantec, Concoré, Moron, mais aussi, j'espère n'oublier aucune d'elles, et Loya. Et aussi effectivement Pimpon. Alors tout l'intérêt, vous le voyez, c'est une réserve intercommunale qui est au-delà des frontières départementales et qui relie que ce soit l'Ille-et-Vilaine mais aussi le Morbihan, parce qu'on est sur une dimension au-delà, c'est-à-dire assurer la sauvegarde de la forêt de Brocéliande. Enfin, je tiens également à remercier aussi la mobilisation et la solidarité qui a pu avoir lieu auprès de la population l'été dernier et évidemment bien au-delà de la commune de Campéignac. Enfin, je tiens aussi à remercier depuis, il y a des acteurs, chacun de sa façon. Chaque acteur a su être présent. Dans quel cadre? Je vais illustrer mes propos puisqu'il y a aussi la nécessité de conventionner avec des propriétaires disposant d'étangs pour nous permettre, et permettre surtout aux sapeurs-pompiers, mais aussi aux agriculteurs d'intervenir et de récupérer l'élément premier finalement pour éteindre un feu, c'est-à-dire de l'eau tout simplement. Donc en ce sens, il y a eu une convention qui a été établie avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur pour leur engagement à nos côtés, mais c'est également les propriétaires du château de Tressisson. Et aujourd'hui, c'est le moment où on va également signer et officialiser la collaboration avec la congrégation religieuse Notre-Dame, avec la présence de la mère abbesse Soisy. Voilà pour mes propos et je vous remercie de votre attention. Très bien, bravo Madame la maire. Bien, à mon tour, donc en ma qualité de préfet du Morbihan, de saluer évidemment toutes les forces qui ont participé à cet exercice. Cet exercice, il est important parce qu'il illustre un terme qui est le terme de résilience. On a eu vraiment un été compliqué l'été dernier. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Il a fallu vraiment se serrer les coudes, remonter les manches, mobiliser beaucoup de forces pour venir à bout de l'incendie ici en forêt de Brocéliande. L'incendie, il n'y en avait pas eu comme ça depuis 1990, donc ça remontait très loin. Après, une fois qu'on a dit ça, il fallait en tirer toutes les conséquences. Donc il y a eu énormément de travail qui a été fait à travers ce qu'on appelle des rétextes, des retours d'expérience, d'abord à chaud et puis ensuite à froid, avec l'ensemble des forces et notamment évidemment le SDIS, mais également avec les élus. Donc tout ça, ça nous a donné des pistes d'amélioration et aujourd'hui l'exercice consistait à voir ce qui entre-temps s'était amélioré. Donc il y avait à la fois des questions de commandement opérationnel, comment on est encore meilleur dans le commandement opérationnel parce que comme je l'ai dit, c'est des feux auxquels on n'est pas confronté chaque année, et heureusement, mais donc ça veut dire qu'il faut continuer à s'entraîner pour être prêt et améliorer le système de commandement. Ensuite, les moyens. Les moyens étaient des moyens suffisants, mais évidemment, l'année dernière, on a eu des colonnes de renfort d'autres départements et d'autres régions, même hors zone ouest, qui sont venus nous aider pour circonscrire l'incendie. Donc, il faut d'abord compter sur soi-même et avec le conseil départemental, avec le conseil d'administration du SDIS, on a prévu un équipement
montée en puissance de l'équipement d'une dizaine de 8 véhicules exactement en 3 ans qui vont être financés à part égale par le SDIS, c'est-à-dire les communes et le département et l'État. C'est un engagement du président de la République pris avec un certain nombre de pompiers, certains qui sont ici. On a été à l'Élysée puisque le président de la République avait souhaité rendre hommage à tous ceux qui avaient lutté contre les feux l'été dernier. Les 8 véhicules, ce seront des véhicules d'attaque de feu qui vont être répartis sur les 3 prochaines années. Le problème, ce ne sera pas l'argent, c'est plus la fabrication et la disponibilité pour les mettre en place. Donc, on a bon espoir de passer sur le haut de la pile. Ensuite, il y a d'autres conséquences. Il faut qu'on réfléchisse collectivement sur le débroussaillage. On a vu que on a un certain nombre de communes, on les a identifiées depuis, qui sont plus exposées que d'autres aux incendies. On en a identifié 25. Donc là encore, avec les élus, arriver à travailler, à convaincre les propriétaires de débroussailler. C'est très important pour limiter la propagation des incendies. Ensuite, on a un volet qui était important parce qu'il nous a énormément servi l'année dernière, c'est le vecteur aérien. L'année dernière, on a eu un travail formidable à terre, mais c'est vrai que l'arrivée des 2 avions d'abord suédois qui étaient venus en renfort dans le cadre de l'Union européenne, mais surtout l'apport des Dash, ces gros avions qui larguent plusieurs tonnes de retardateurs, nous ont énormément aidés à finalement stabiliser le feu et à permettre aux hommes à terre de l'éteindre complètement. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça demande de l'entraînement pour pouvoir utiliser ces moyens aériens. Et là, il a été décidé de prépositionner en fonction de l'état de ce qu'on appelle la météo des forêts, de prépositionner 2 moyens plus lourds, des hélicoptères de type Puma 330 qui peuvent porter jusqu'à 3000 litres d'eau pour attaquer les feux. Ce qu'on a vu tout à l'heure pendant l'exercice, si on a un hélicoptère qui a cette capacité-là, on peut traiter un départ de feu en plus des hommes au sol avec de grandes chances de succès. Donc ces hélicoptères seront déployés en fonction de la météo absolue, météo également observée au sol, mais donc météo des sols, météo des forêts. Et en fonction de ça, il y a 2 bases qui ont été Vannes, Mâcon et également Châteauroux. Donc pour toute la façade ouest, en plus des renforts qu'on pourrait avoir aériens, mais qui sont gérés nationalement. Donc ça, c'est un progrès. Je pense également qu'on aura un progrès dans la recherche de la compréhension des départs de feu. Il faut savoir que 90% des départs de feu sont d'origine humaine. Donc origine naturelle, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc 90%, dans ces 90%, il y a des départs de feu involontaires, il y a des départs de feu volontaires. Donc là, il y a une cellule qui a été mise au point avec la gendarmerie nationale, avec la direction départementale qui est compétente pour ce domaine, avec l'OFB également. Et donc là, l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi le feu est parti, comment il est parti, de façon à pouvoir par exemple anticiper des patrouilles et trouver parfois, on l'a déjà fait, grâce à la diligence des forces de gendarmerie, trouver les auteurs. Ensuite, il y a toute la question et qui est nouvelle et je salue la participation de l'ONF, donc l'Office national des forêts, puisqu'on a mis en place un dispositif qui est appelé à grossir et qui va permettre donc de spécialiser des personnels de l'ONF dans l'attaque des départs de feu et donc de les doter de véhicules qui seront des véhicules avec une réserve d'eau, contrairement aux patrouilleurs habituels qui ont des véhicules sans réserve d'eau. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va monter en puissance. On a commencé à le tester, à s'entraîner, à être ce qu'on appelle interopérable, c'est-à-dire utiliser les mêmes fréquences radio, le même vocabulaire pour bien se comprendre. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va, je pense, monter en puissance. Donc voilà, j'ai la faiblesse de croire qu'on a tiré une partie des conséquences. Il ne faut pas crier victoire. Pour l'instant, on a eu un hiver et un printemps relativement pluvieux. Dans l'échelle des risques, cette partie du département commence à être un petit peu sèche, mais bon, il suffit de regarder autour de nous, on a quand même de quoi se rassurer si on se compare. Mais pour autant, je crois que l'idée aujourd'hui, c'était d'être tous sur la ligne de départ et de montrer qu'on avait essayé de tirer les conséquences du gros incendie de l'année dernière qui nous a posé bien de soucis. Quand je parle d'incendie de Brocéliande, l'année dernière, il y a eu
584 départs de feu. Hein. Une année normale, c'est 80. Donc, dans le département du Morbihan. Donc, c'est un rapport de 7. Hein. Donc, voilà, c'est pour montrer le caractère exceptionnel de cette année 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Merci.